Action 10 602, identifiant client C103 057. Inspection par caméra depuis la chambre de visite numéro 1 qui se situe dans la cave au rez-de-chaussée appartenant à l'habitant de l'appartement du rez-de-chaussée. Voici la chambre de visite. La chambre de visite contient 3 aboutissants et une évacuation. Inspection du premier aboutissant qui se dirige en ligne droite vers l'arrière du bâtiment. Cet endroit, nous sommes dans ce qui reprend les tuyaux de petit diamètre que nous pouvons voir ici. Inspection du deuxième aboutissant. Aboutissant reprenant les évacuations de WC. A savoir que la conduite ici était touchée par une langue de calcaire sur toute sa longueur à l'horizontale, ainsi que jusqu'au repiquage de la toilette du rez-de-chaussée. Nous pouvons voir encore de la coloration, mais le relief a disparu. Au niveau du rampant, au niveau du dessus, nous avons quelque chose de particulier, difficilement identifiable, qui apparemment ne s'enlève pas à la haute pression. Cet endroit-ci, nous pouvons voir les traces de coloration côté gauche et côté droit, traces blanches côté gauche, traces noires côté droit. Et cela représente en fait la quantité de calcaire qui s'est accumulée avant que nous l'ayons extrait. Inspection du troisième aboutissant. Cet aboutissant-ci devrait certainement reprendre la descente d'eau pluviale qui se situe à l'arrière droit du bâtiment. Enregistrement mis en pause, le temps d'enlever le dernier petit sédiment qui se situe dans la partie basse du rampant. Reprise de l'inspection, nous sommes toujours au niveau de l'aboutissant numéro 3. Nous pouvons voir que les petits sédiments qui étaient dans le fond sont partis. Réinspection de l'aboutissant numéro 1. Alors, suite à notre passage par caméra, nous avions un léger dépôt à cet endroit. Léger dépôt que nous avons retiré. Inspection de l'évacuation de la chambre de visite numéro 1 en direction de la chambre de visite numéro 2. Cette fois-ci, nous pouvons voir qu'il y a une langue de calcaire fine dans la partie basse de la conduite. Et à cet endroit, nous sommes au niveau de la chambre de visite numéro 2.
Nous allons voir si nous avons la possibilité d'atteindre la chambre de visite numéro 3 avec une visibilité adéquate. Malheureusement, nous n'avons pas la possibilité de continuer ici car il faut nettoyer le tronçon en aval de la chambre de visite numéro 1. Suite de l'inspection par caméra à partir de la chambre de visite numéro 2. Nous pouvons voir ici que la chambre de visite s'est affaissée avec une lacune permettant à la caméra de passer. Voici cette lacune se situe au niveau de la totalité du pourtour de la chambre de visite. Inspection par caméra en direction de la chambre de visite numéro 1. À cet endroit, nous nous situons au niveau de la chambre de visite numéro 1. Inspection du premier aboutissant que nous pouvons voir se dirigeant vers l'arrière côté gauche. Nous pouvons remarquer ici qu'il y a un défaut de raccord. Le joint de raccord ici est à la fois sectionné et apparent dans la conduite. À cet endroit-ci, nous remontons et nous sommes au niveau du vide de la gaine technique, correction. Savoir qu'ici, il y a une ouverture. Ce qui doit être la cause des odeurs au niveau du couloir de l'entrée. Il est important de noter que nous n'avons pas été mis au courant qu'il y avait un aboutissant dans la chambre de visite qui n'était plus utilisé et qui à la base a été isolé à l'aide de ce boudin de mousse isolante que nous pouvons voir ici qui a été extrait lors de l'intervention. À savoir que ceci n'était pas la meilleure solution pour réellement colmater la conduite afin de ne pas avoir d'odeur dans les communs. Inspection du deuxième aboutissant qui se situe juste à gauche, un peu plus vers l'avant du bâtiment, se dirigeant vers le côté gauche. À cet endroit-ci, nous sommes au niveau du pied de colonne. PVC orange que nous avons retrouvé au niveau de l'inspection de l'aboutissant précédent de la même chambre de visite. Il se situe au niveau de la gaine technique.
Inspection en direction de la chambre de visite numéro 3. Cet endroit-ci, nous avons une croûte de calcaire que nous allons extraire de suite. À cet endroit-ci, nous sommes au niveau de la chambre de visite numéro 2. Numéro 3, correction. Et donc, à cet endroit-ci, nous sommes au niveau de la drainante se dirigeant vers le collecteur de rue. Nous pouvons voir ici qu'il y a des dépôts. Coup de plongeant en direction du collecteur. Et à cet endroit, nous devons certainement nous retrouver au niveau de la drainante du collecteur de rue, qui est perpendiculaire à l'évacuation de l'habitation. Nous n'avons pas la possibilité d'inspecter plus loin, vu que nous arrivons en angle droit sur la drainante. Concernant les dépôts qui se situent dans cette zone-ci, nous n'aurons pas la possibilité de les retirer. Pour ce faire, il faudrait contacter Vivaqua pour travailler à partir du collecteur de rue vers l'habitation. Nous allons extraire cette croûte de calcaire pendant l'enregistrement mis en pause. Reprise de l'inspection. Nous avons laissé la caméra au même endroit et nous pouvons voir que la croûte de calcaire qui était au milieu du tuyau a disparu. Inspection à partir de la chambre de visite numéro 3. Se situe juste ici, la chambre de visite numéro 2, derrière le mur du garage, la chambre de visite numéro 1. Nous allons inspecter l'aboutissant qui se dirige vers le côté droit de l'habitation. Nous avons un stercule qui est juste au niveau du coin. À ce niveau, nous sommes au niveau de l'évacuation du stercule sous forme de boîte aux lettres.
ce fait, nous n'avons pas la possibilité d'aller plus loin. Mais nous voyons bien que la section est saine. Inspection de l'aboutissant qui se situe juste à droite du précédent inspecté, qui va reprendre l'avaloir qui est ici. Dans le fond, nous avons un sterput qui va également reprendre les évacuations de l'avaloir que nous pouvons voir devant le garage ici. À cet endroit, nous sommes au niveau de la boîte aux lettres du sterput. À cet endroit, nous sommes dans le sterput. Et ici, nous sommes au niveau de l'avaloir devant le garage. Maintenant, nous allons procéder à la mise sous pression du réseau d'égout avec la fluoricéine afin de voir si nous allons en retrouver dans l'immeuble voisin. Et réinspection en direction du collecteur de rue après cette étape. Réinspection à partir de la chambre de visite numéro 3 en direction du collecteur de rue. Les dépôts qui étaient présents précédemment ont disparu. Il ne faudra pas contacter Vivaqua. Et à cet endroit, nous sommes au niveau de l'embranchement avec le collecteur de rue. Malheureusement, nous n'avons pas la possibilité d'aller plus loin ici, étant donné la distance et le changement de diamètre de la conduite. À savoir que lorsque nous avons mis l'égout sous pression, nous avons effectué deux différentes obstructions. La première ici au niveau de l'évacuation de la dernière chambre de visite du réseau d'égout. Et ensuite, nous avons effectué la même chose au niveau de l'évacuation de la chambre de visite numéro 2 vers la chambre de visite numéro 3. Alors ici, nous pouvons apercevoir une fissure au niveau de la chambre de visite numéro 3. Lors de la mise sous pression, le niveau d'eau montait jusqu'au point le plus bas de la fissure et ne montait plus car ça s'infiltrait par celle-ci. Lors de la deuxième mise sous pression, donc, de la chambre de visite numéro 2, nous pouvons voir également ici un affaissement conséquent que nous avons présenté précédemment
lors de la précédente inspection. Donc nous avons obturé son évacuation afin de remplir cette chambre de visite-ci et voir les infiltrations. Il s'avère en réalité que quand le niveau d'eau était plus ou moins à ce niveau, même un tout petit peu plus bas, l'eau ressortait par la fissure présente au niveau de la chambre de visite numéro 3, par son point le plus bas. Nous avons des photos également. Fin d'inspection.